Afin de changer et d'améliorer notre vie, il nous faut être en mesure de connaître et de comprendre les lois qui nous gouvernent. Les lois de l'univers. Ces lois qui agissent sur notre vie de tous les jours et qui préparent aussi notre avenir. Elles peuvent nous faire vivre une vie de rêve ou une vie de cauchemardesque. Même si elles ont le pouvoir d'orienter notre vie vers le bonheur ou le malheur, il ne faut pas penser pour autant qu'elles sont en mesure de nous faire vivre n'importe quoi selon leur bon vouloir. Oh non, loin de là. Elles nous obéissent et nous font vivre ce qu'on leur demande. Alors si nous sommes malheureux dans notre vie actuelle, peut-être que nous leur demandons tout simplement d'être malheureux. Mais comment peut-on leur demander du bonheur si on ne connaît pas ces fameuses lois? Premièrement, il faut d'abord apprendre à les connaître, puis ensuite apprendre leur fonctionnement. Et c'est seulement, et je dis bien seulement, à ce moment-là que nous serons en mesure de les diriger vers ce que nous souhaitons vivre au cours de notre vie. C'est ce que nous apprendrons durant cette capsule. Les idées exposées dans cette capsule représentent une compréhension personnelle de l'œuvre dans la lumière de la vérité, message du Graal de Abdrouchin. Sachant l'abondance des renseignements que contient cette œuvre, il serait conseillé et judicieux d'en prendre connaissance par vous-même. Abdrouchin explique qu'il ne fonde pas de nouvelles religions. Son but est de répondre aux questions encore sans réponse qui préoccupent tout être humain. Il apporte des connaissances véritables pour guider les chercheurs sérieux vers le monde meilleur auquel ils aspirent. Bonjour, mon nom est Danny Bérubé et je suis heureux de vous inviter à cette toute nouvelle série de capsules portant sur la connaissance des lois de l'univers. Cette connaissance a pour but de vous aider à changer votre vie actuelle pour une vie meilleure. Pour débuter, il faut savoir que ces lois sont à l'œuvre partout dans l'univers et on les retrouve dans les plus petits événements comme dans les plus grands. Abdrouchin nous dit à ce sujet, je cite, « Chaque créature, tous les êtres humains sont soumis à la loi. Ils sont enserrés et pénétrés par la loi. Ils ont été engendrés selon la loi et par la loi. Ils vivent en elle. » Fin de citation. L'union des trois plus importantes lois de l'univers forme notre destin. Premièrement, il y a la loi de la réciprocité des effets. Elle représente la semaille et les récoltes. Cette loi harmonise tout ce que l'on sème pour qu'on soit en mesure de recevoir une récolte juste et appropriée à notre semence. En réalité, elle s'occupe de l'équilibre entre donner et recevoir. On pourrait tout simplement dire, ce que nous semons, nous le récolterons. Vient ensuite la loi des affinités. Tout ce qui se ressemble s'assemble. On pourrait aussi dire « dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Autrement dit, une loi qui réunit les semblables afin de nous faire évoluer en nous offrant également la possibilité d'améliorer nos qualités, tout en éliminant nos défauts. Et la troisième est la loi de la pesanteur. Une loi qui nous paraît très simple quand on la regarde de l'extérieur, mais elle est tout aussi importante que ces deux sœurs et travaille conjointement avec celle-ci. On pourrait dire que tout ce qui est plus pesant s'enfonce et ce qui est plus léger s'élève. Même si elle paraît simple à expliquer, ce n'est pas toujours le cas. En réalité, ces trois lois s'influencent, s'entremêlent et travaillent les unes avec les autres, tout en restant uniques dans leur propre champ d'action. Elles sont aussi appelées les lois d'Héran, parce qu'elles sont à la fois inflexibles, incorruptibles et rigoureusement justes. Abdrouchin, auteur du message du Graal, nous dit que ces lois sont à l'œuvre dans l'ensemble de la création depuis son origine première, et qu'elles sont conçues de façon indestructible et éternelle, en tant que partie indispensable à l'activité et à l'évolution de tout ce qui existe. Il nous dit aussi que ces trois lois sont comparables à un grand métier à tisser qui attend pour recueillir les fils. Les fils qui viennent de nos intuitions, nos pensées et de nos actions. Des fils entrelacés avec l'attraction de nos penchants ou de nos tendances et qui, ensemble, donneront la pesanteur ou la légèreté du vêtement à tisser.
Pendant que la récolte de ces fils s'effectue, le grand métier commence à tisser un vêtement à notre mesure, selon nos propres couleurs, dans lequel sera imprimé et brodé le parcours de toute notre vie. Ce grand métier à tisser ne rajoute rien de sa propre initiative. Il ne fait que tisser ce qu'on lui transmet. Peu importe si le résultat est bon ou mauvais, il tisse tout simplement un point, c'est tout. Déposé sur nos épaules, nous sommes désormais obligés de porter ce vêtement de vie tout au long de notre existence. Il est tellement bien collé à nous qu'il nous est absolument impossible de s'en débarrasser. Ce qui veut dire que lorsqu'un événement, bon ou mauvais, cogne à la porte de notre vie, il est impossible d'y échapper ou même de s'y cacher. Et penser arrêter ce grand métier l'espace d'un instant est chose impossible. Sur ce, Abdrouchin nous dit, et je cite, « Dans la puissante machinerie de l'univers, nombreux sont les éléments qui influent sur le sort de l'être humain, mais il n'est rien dont l'homme n'ait d'abord été lui-même la cause. » Fin de citation. À la lumière de cette explication, il est plus facile maintenant de comprendre que c'est nous et nous seuls qui sommes l'auteur et maître de notre destin, et que les lois ne font que fabriquer les liens qui attirent à nous les événements que nous devrons vivre. Cette immense machine, constituée des 3 lois, est propulsée par une seule force, la force de la justice. Une justice d'airain qui nous assure que tout ce que nous devrons vivre sera bel et bien ce que nous aurons mérité jusqu'à ce jour par notre façon d'agir, que ce soit en parole, en pensée ou en action. Alors malheur à nous si nos semences n'ont pas été dirigées vers le bien. Abdrouchin nous dit encore que ce grand métier universel est toujours en mouvement à travers notre vêtement de vie. Parce qu'à chaque fois que nous changeons la direction de nos intuitions, de nos pensées ou de nos actes, le grand métier modifie aussi les fils qui constituent notre vêtement. Ça veut dire donc qu'il nous est toujours possible d'intervenir à travers le maillage de notre vêtement, simplement en remplaçant définitivement les fils indésirables par de bons fils. Cette action provoquerait alors une atténuation de nos malheurs à venir. Et dans certains cas, Abdrouchin nous dit qu'après avoir totalement changé notre vouloir pour le bien, il serait ensuite possible de racheter, symboliquement, nos erreurs passées pour qu'elles disparaissent complètement, laissant place à une vie plus agréable. Modifier notre vêtement ne se fait pas du jour au lendemain. Ce serait beaucoup trop facile. Ça prend tout de même un certain temps pour obtenir des résultats. Mais à force de semer de bonnes choses, on se rendra compte, à un moment donné, que notre vie change, laissant place, petit à petit, à une vie plus belle et plus merveilleuse. Ce ne sera pas toujours facile de changer notre vouloir, loin de là. Mais si nous le voulons vraiment, nous réussirons. Et pour vous aider, aujourd'hui, nous débuterons par prendre connaissance de la loi de la réciprocité des effets. La loi de réciprocité des effets. On pourrait tout aussi bien la nommer la loi des semailles et des récoltes, ou encore, ce que nous semons, nous sommes obligés de le récolter, peu importe les conséquences. Cette loi s'apparente beaucoup à celle de la semence en terre, ce qui veut dire que si nous semons du blé, nous ne récolterons pas du riz. Et si nous semons du riz, nous ne récolterons pas du seigle non plus, mais bien du riz. Alors aucune surprise, ce que nous semons, nous en récolterons les fruits. C'est très compréhensible parce que nous l'avons expérimenté depuis fort longtemps et nos parents avant nous. Mais qu'advient-il de notre comportement? Aucune surprise là non plus, les lois restent les mêmes. Si nous volons notre prochain, nous serons un jour volés. Et si nous mentons, nous ne récolterons pas la vérité, mais le mensonge. Mais si au contraire, nous semons autour de nous de l'amour, de l'entraide ou encore de la gentillesse, imaginez maintenant que deviendrait notre vie sur terre. Il nous suffit de changer notre comportement pour changer notre destin et être heureux. Très simple, non? D'ailleurs, une toute petite phrase nous a été donnée depuis fort longtemps, mais nous ne l'avions pas comprise parce que nous ne connaissions pas en ce temps-là les lois qui s'y rattachent. Une phrase très simple. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut tout simplement dire, faites à votre prochain ce que vous voudriez qu'on vous fasse à vous-même. Traduction, vous récolterez toujours ce que vous aurez semé autour de vous. Rien de plus, rien de moins. Que dit Abdrouchin à ce sujet? Je cite. « Ici encore, Jésus vous a montré la voie simple qui mène infailliblement au but,
car une profonde vérité repose dans ces simples paroles. Aime ton prochain comme toi-même. Par ces mots, il a donné la clé de la liberté et de l'ascension. En effet, il est une certitude irréfutable. Ce que vous faites à autrui, vous ne le faites en réalité qu'à vous-même, à vous seul, puisque selon les lois éternelles, tout retombe obligatoirement sur vous, le bien comme le mal, que ce soit déjà ici ou dans l'au-delà. Cela s'accomplit. C'est pourquoi le plus simple des chemins vous est ainsi indiqué pour que vous compreniez comment il vous faut faire le pas qui conduit au bon vouloir. Fin de citation. Maintenant que nous sommes sensibilisés à la loi de la réciprocité des effets, comment procède-t-elle pour nous apporter la récolte? Voici l'explication. La semence que nous connaissons tous est du genre organique conventionnel. Organique dans le sens d'une combinaison moléculaire ou d'un tissu qui, une fois réuni, forme un tout, un ensemble. Et conventionnel qui est utilisé dans le sens d'une combinaison classique qui est connue et reconnue par tous. Donc, en résumé, la semence organique conventionnelle provient d'une plante adulte ayant produit ses fruits. Cette semence est ensuite déposée dans la terre, car c'est dans le sol qu'elle développe ses racines et racinettes qui, eux, à leur tour, attirent les minéraux et les composantes qui correspondent à son genre bien défini. C'est ce qu'on appelle l'attraction par affinité. Ce qui veut dire qu'une semence de carotte extraira ou attirera à elle de la terre les minéraux organiques pour la composition de la carotte, rien de plus. De cette manière, elle va mûrir pour ensuite être en mesure de nous procurer ce que nous avons besoin pour le bon fonctionnement de notre corps. Alors voilà pour la semence organique conventionnelle. Vient ensuite la semence éthérée et magnétique. Une semence qui est transparente, impalpable, qui est produite par notre vouloir et qui revient toujours à son auteur. Elle provient toujours de nos intuitions, de nos pensées et de nos actes. Cette semence, invisible à nos yeux terrestres, est constituée d'un genre complètement différent. Celle-ci se développe et mûrit dans l'espace ou l'univers, contrairement au genre précédent qui, lui, se développe dans la Terre. Ce genre de semence est beaucoup moins connu que la première, donc elle nécessite un peu plus d'explication. Quand nous émettons une pensée, par exemple, bonne ou mauvaise, cette pensée prend une forme de semence de matière éthérée et magnétique qui reste reliée à son auteur. Ensuite, elle produit des racines et racinettes qui se propagent dans l'espace ou l'univers à la recherche de pensées similaires réunies sous forme de centrale. Le mot centrale ici est utilisé comme un petit nuage dans lequel s'unissent et se connectent les pensées de même nature. Cette semence, une fois connectée à la centrale, va y donner toute sa force, qui en retour, selon la loi de la réciprocité des effets, va recevoir la force de la centrale. Une force qui provient de toutes les formes de pensée de même nature qui est déjà connectée à elle. Cette force reprendra le chemin contraire et reviendra à son auteur, qui récoltera, selon la loi de la réciprocité des effets, son dû ou le fruit de sa semence. Et l'expérience que l'auteur devra vivre par la suite le rendra heureux ou l'opprimera. Peut-on éviter maintenant de cueillir une mauvaise récolte? Provenant d'une semence organique conventionnelle? Oui, tout simplement en l'abandonnant à la terre, ce qui aurait comme conséquence qu'elle se décomposerait et les minéraux retourneraient tout simplement à la terre. La semence éthérée et magnétique ne réagit pas de la même façon. Elle adhère à nous parce que nous sommes le point de départ et nous sommes la semence. Et elle disparaîtra seulement lorsque nous aurons entièrement consommé, à travers les événements de notre vie, ce que nos racines auront été chercher pour nous. Ou, si nous changeons notre mauvais comportement, ceci aura comme effet de modifier notre semence originale. En résumé, tout ce que nous semons, en bien ou en mal, au cours de notre vie, nous en récolterons les fruits un jour ou l'autre. Cela est garanti et il nous est impossible de s'en échapper. Cette loi est constituée d'une justice si parfaite qu'il nous est même impossible de récolter ce qui appartient aux autres. Nous récoltons seulement ce qui nous appartient. Cette loi existe pour nous assurer d'une évolution constante. Elle peut devenir notre ami ou notre pire ennemi. Alors, si durant notre vie nous sommes heureux, c'est que nous faisons les bonnes choses. Mais si nous sommes malheureux, c'est qu'il faut changer notre manière ou notre façon d'être pour enfin devenir heureux. Il ne faut jamais oublier que notre condition de vie repose toujours entre nos mains. Maintenant que nous connaissons l'existence et le bon fonctionnement de la loi de la réciprocité des effets, il n'y a plus aucune raison pour que notre futur ne soit pas heureux. Prenons le temps.
Regardons autour de nous pour nous familiariser avec la loi de la réciprocité des effets afin d'être capables de la reconnaître partout où elle se trouve, pour qu'enfin elle nous pénètre et nous imprègne et qu'un jour nous nous soumettons à elle pour vivre enfin en elle et être heureux. Arrêtons-nous un instant et pensons à ce que nous récolterons dans le futur si nous ne changeons pas notre attitude face à tout ce qui nous entoure. N'oublions pas qu'individuellement ou en groupe, il nous sera impossible d'échapper à la récolte de nos semailles. Dites-moi, à quoi ressemblera votre futur? Mon nom est Danny Bérubé et je vous dis à bientôt pour une autre capsule afin de découvrir ces lois qui forment notre bonheur. Pour nous soumettre vos commentaires ou vos questions, écrivez-nous par Internet à l'adresse commenttrouverlebonheur@hotmail.com ou pour plus d'informations au sujet de cette œuvre, visitez le site Internet www.graal.ca.